Allez, on va passer à ce témoignage, l'interview du biographe d'Alain Delon, Bernard Violet, qu'on applaudit. Merci beaucoup d'être là ce soir. Merci, merci. Bonsoir Bernard Violet, vous êtes mal installé? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas l'habitude, je suis vieux. Ah, bon, non, pas du tout. Pourquoi vous dites ça? Alex va vous aider. Bonjour les chouchous. Alex? Non, ça va, tout va bien? Merci d'être là ce soir, Bernard Violet. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais, un petit café, Non, tout va bien. C'est long. C'est ce que vous voulez. Et en même temps, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Merci en tout cas d'être là sur le plateau de Face à Hanouna ce soir, après avoir sorti Mystère Delon il y a 2 ans. Vous sortez désormais les derniers Mystères Delon. 20 ans. 20 ans. En 2000. Son premier. Ah oui, en 20 ans. Moi, j'ai 2 ans, excusez-moi. Son premier. Moi aussi, c'est dimanche soir. Le premier, c'est 2000. Oui, vous avez raison. Enfin, C'est 24 ma ans. langue a fauché. Vous sortez ce soir vous sortez donc désormais les derniers mystères d'Alain Delon. Et dans cette biographie, il y a de Non, grosses c'est pas ça. révélations. Oui, c'était il y a 20 ans. Ah, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, ça c'est bien. Voilà, les derniers étaient Oh là là, Attendez, ça manque de suit, ça rigueur, suit. hein. Ça suit. Ça manque J'ai pas de entendu rigueur. Gauthier Lebré, mais ça devait pas être bien. Non, non, monsieur disait ça manque de rigueur. Ah, ça manque de rigueur. Ah, pas du tout, ça. Non, Bernard non, Violet. excusez-moi. Non, mais je vous en prie. Regardez, Bonne ça suit couverture, bon derrière. titre, on peut y aller. Voilà, ça y est, c'est bon, tout Elle est tout belle. va bien? Elle est belle. Très belle la couverture. Ouais, Il est beau, magnifique, Il est beau, magnifique. très belle. Il est beau. Vous faites des révélations. Des révélations sur Alain Delon, et notamment, vous parlez de sa bisexualité. Vous expliquez qu'en fait, vous ne pouviez pas évoquer ce dossier avant son départ, Alain Delon, et vous avez choisi d'en parler. Pourquoi, Bernard Violet, avoir consacré donc une partie de votre vie à l'écriture de la vie d'Alain Delon? Pourquoi ce lien si particulier avec Alain Delon? Bon, parce que c'est un sujet magnifique. Delon, tout d'abord, un acteur, un immense acteur. Une page du cinéma à lui tout seul. Je veux dire, moi, j'ai été bluffé par... moi, c'est les classiques qui m'intéressaient surtout, enfin, qui m'avaient extrêmement ému. Et les classiques avec Visconti, Clément, Place Soleil, tout ça. Bon, on a beau lui reprocher ce qu'on veut, c'était un acteur de génie. Bon, donc, un des Français, je crois, un des rares Français connus dans le monde entier. Ouais. À une époque, il y avait De Gaulle, Bardot et Delon. Bon, c'est tout. Et jusqu'à la fin de sa vie, il est resté très, très connu dans le monde entier. Hein. Ça, faut l'admettre. Pourquoi? Parce que acteur de génie. Vous avez déjà écrit une première biographie. Alors, évidemment, on va aborder cette information que vous révélez dans un instant. Mais qu'est-ce qu'on apprend de plus dans ce deuxième livre? Il y a beaucoup de révélations. Il n'y a pas que concernant sa sexualité. Il y a sur Romy Schneider, qu'il avait failli épouser en 1963 à Las Vegas. Ça, personne ne le savait. C'est un procès verbal de l'affaire Malkovich qu'il a révélé grâce à un témoignage de Simone Paris. Voilà. Et mariage qui a été annulé, selon Simone Paris, qui était une actrice de l'époque, sur l'assistance de l'agent de Delon, Georges Baume, qui était un homme très très important, très influent, qui a été à l'origine de la carrière de Delon, qui était rédacteur en chef de Ciné-Monde et de Jour de France, et qui a mis sur un piédestal Delon, qui l'a fait connaître, et puis qui a guidé sa carrière de façon très intelligente. Delon, à 20 ans, ne savait rien, était ignorant, aucune culture dans tous les domaines. Baume était un homme très cultivé, il avait écrit pas mal de livres sur le cinéma, sur le théâtre, énormément cultivé, et c'est lui qui l'a guidé sur Visconti, qui l'a guidé sur les choix de metteur en scène. Baume ne voulait absolument pas qu'il tourne n'importe quoi, grâce à sa beauté. Bon, et c'est grâce à Baume, et puis au grand réalisateur de génie qu'on connaît, qu'il a fait évoluer et était une fulgurance, qui a commencé sa carrière d'une façon fulgurante. En 10 ans, il a tourné les plus grands classiques du cinéma français. Ça, il faut le reconnaître. Comment vous avez enquêté, Bernard Violet? Ça, c'est intéressant, parce qu'évidemment, on va en parler, de cette question autour de la sexualité d'Alain Delon. Ça a dû être compliqué, parce que les langues ne se délient pas facilement. Bon, déjà, lui, c'est pas évident de sortir des informations. Il était assez peu accommodant. Il a fait interdire déjà, avant la mienne, 2 ou 3 biographies
qui était pourtant très élogieuse à son égard. Vous l'avez déjà rencontré personnellement, Alain Delon? Oui, dans le cadre d'un palais de justice de Paris. C'est vrai que... Bon, ouais, Il n'aime pas trop qu'on parle de lui. Non, mais il avait un magnétisme extraordinaire. Ça, c'est vrai, extraordinaire. Et ça, dans le cadre de mes biographies, je fais une trentaine, c'est assez rare. Ouais. Hein, Il a voulu interdire votre biographie, Bernard Violet, la première biographie, Alain Delon. Oui. Voilà, Il a voulu interdire sur la base d'un synopsis de 20 pages. C'était un peu léger. Donc la justice a dit non, bon, laissez travailler Violet. Et puis, effectivement, le bouquin est sorti en 2000, et qui était un best-seller, il s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Bon, ça dit, il était un peu comme toutes les stars aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il voulait contrôler à la fois son image et également les mots sur lui. Mais quand vous êtes journaliste, vous l'êtes, vous l'avez été en tout cas. Oui. C'est pas insultant, vous êtes plutôt animatrice. Bon. Quand on est journaliste, on travaille avec rigueur. Ouais. On va chercher des faits, on les recoupe une fois, deux fois, trois fois dans mon cas, concernant sa sexualité. Bon, on fait un travail méthodique, rigoureux. Voilà, les gens vous en parlent facilement, Bernard Violet, parce que franchement, c'est un sujet un peu. Alors, ça, j'étais avec le pataquès médiatico-judiciaire qu'il avait suscité, Alain Delon. J'étais assez étonné. Je lui ai dit, bon, ça va, basta, plus personne ne voudra en parler. Et au contraire, tous les comédiens, les grands comédiens, les grandes comédiennes qui avaient tourné avec lui ont accepté naturellement, spontanément, de collaborer à mon travail. Ouais. Alors, ce qui me fait dire une chose, et je suis content parce que c'était confirmé il y a 2 minutes dans vos coulisses, pas de problème, l'acteur, le grand comédien qu'il était reconnu. Mais l'homme n'était pas forcément aimé. Et votre collègue, là, me disait, ah ouais, sur le plan, j'aurais pas pris un café avec lui s'il m'avait invité. Vous voyez, c'est la différence entre les stars. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? C'était qui le collègue que vous avez rencontré? C'est la différence, par exemple, vous voyez, entre Dalida. Quand on est mort, Dalida, j'habite en 18e, pas loin de chez elle, là, à Montmartre. Donc, on a le jour, l'heure où on a annoncé sa mort, vous aviez des centaines, voire des milliers de personnes qui sont déplacées avec une bougie devant le domicile d'Alida. J'ai fait une belle Cousteau. Cousteau, il est mort. Pas un chat. Ouais. Bon, pas un chat devant son appartement parisien, et même les funérailles nationales qui ont été faites, il y avait 10 Pékins avec un bonnet rouge devant Notre-Dame. Vous voyez, c'est la différence entre les gens reconnus et puis les gens reconnus et aimés comme Johnny. Ouais. Johnny a déplacé 1 million de personnes. Ouais, à la Madeleine. Bon, ça fait Delon, il y avait quelques Il y a un paradoxe dans votre enquête quand même, c'est que vous parlez de la bisexualité. Vous avez recueilli plusieurs témoignages qui accréditent cette idée, cette thèse, mais aucun homme n'ayant eu potentiellement un rapport amoureux avec Alain Delon n'a parlé, ou en tout cas vous n'en avez trouvé aucun. Comment vous expliquez ça? J'en ai trouvé, mais n'était pas assez crédible. Non, mais ça veut dire quoi, pas assez crédible? Par vantardise. Ouais. Il y a beaucoup de gens par vantardise, notamment dans les boîtes gays, qui disaient ouais, moi j'ai couché une fois avec Delon. Quand, comment, bon, c'était pas assez crédible. Vous aurez des surprises. Non mais Bernard Violet, c'est vrai. Il faut rappeler aux téléspectateurs que c'est sur la base, Bernard Violet, c'est la base du témoignage. Oui. C'est-à-dire que voilà, c'est du témoignage, ça ne tient qu'à vous. Voilà, moi, il fallait recouper au moins 3 fois. Il fallait au moins recouper 3 fois, ou avoir, comme dans le cas de Daniel Guérin, que j'ai appris qu'il avait entretenu une relation pendant 3 ans, plus de 3 ans, avec Daniel Guérin, militant libertaire, militant homosexuel. Je suis tombé des nues, connaissant les idées de Delon. Je lui dis, attendez, et ça, c'est le Delon pur qui surprend. Qui est là quand on ne l'attend pas. Mais là, vous nous dites qu'il y a un animateur de télévision qui a été amant d'Alain Delon, qui se vante. Oui, mais d'avoir été. Et qui est toujours en activité. Oh oui. C'est pas vrai. Et il s'en vante. Oh oui. Mais attendez, pardon. Attendez, que les choses soient claires. Je veux dire, est-ce que c'est grave d'être bisexuel, d'être homosexuel? Attendez, monsieur Violet. C'est pas grave. Attendez. Pourquoi le révéler? Delon, il était majeur, il était consentant. C'est tout. Il n'était pas consentant pour que vous écriviez qu'il était bisexuel. Et en plus, après son décès, c'est un peu l'âge de faire ça. Comme j'ai dit hier dans le Parisien, quelque chose de sérieux, puisque vous y avez bien travaillé,
qui consacre une page, c'est que les arguments... Déjà, la journaliste a lu entièrement le bouquin, qui a trouvé que les arguments étaient sérieux, crédibles. Mais à l'époque, replacez-vous dans le contexte de l'époque. Les 50, 60... Qu'est-ce que c'était Delon avec Belmondo? C'était le symbole de la virilité. Impossible. Et même dans la carrière, aujourd'hui, quand on révèle sa bisexualité ou son homosexualité, il y a un monsieur là qui veut vous parler. Les carrières sont souvent... Regardez, Bernard, les carrières, elles sont souvent... C'est qui? Pardon, Non. Non, mais donnez-nous un indice. Non, je crois. Sur quelle chaîne? Sur quel groupe? Pas loin de la vôtre. Pas loin de la vôtre. Non, bon, n'insistez pas. Non, j'ai trop parlé, là. Non, il ne peut pas faire de diffamation. Non, attendez, pas de diffamation sur le plateau. Voilà. Vous avez eu la famille, ou est-ce que les proches d'Alain Delon, à la suite de ce qui est dit dans ce livre, est-ce qu'ils vous ont contacté? Comment ils ont pris les choses? Il est sorti hier. Non, ils sont... je ne sais plus. On est dimanche. Oui. On est samedi. Donc ils ont eu peut-être des meilleures feuilles. Rien du tout? Non, parce qu'il y a eu embargo. Il était vendu sous X, le bouquin. J'ai, bien sûr, naturellement, en tant qu'ancien journaliste, et à travers mon travail de journaliste, j'ai sollicité la fratrie via leurs avocats. Pas de réponse. Donc, je pense qu'ils étaient un peu surbookés de ce côté-là, très sollicités. Mais après, à eux de réagir. Cela étant, je ne pense pas. Soit les enfants, vous savez, ils sentent les choses. Soit ils le savent, soit ils sentent les choses. Et puis, je pense qu'ils ne seront pas forcément choqués d'apprendre cela. Quand même, je sais pas, vous avez votre père, vous apprenez qu'il était bisexuel, pardon, mais ils peuvent être choqués. La famille et les proches d'Alain Delon peuvent être choqués. Sa vie, il en faisait ce qu'il voulait de sa vie. Non, mais on est bien d'accord, mais le fait de le révéler il y a une dimension romanesque, au contraire. Bernard Biolay, peut-être que ça peut quand même froisser ses proches et sa famille. Et je crois il vient de partir, Alain Delon, ça peut peut-être les froisser, Bernard Biolay. Je crois qu'ils ont été davantage choqués quand sur un plateau d'une autre télévision en 2013, il a dit que l'homosexualité est contre nature. Ouais, Carla Baye. Moi, je trouve ça totalement indécent. Et en plus, attendre sa mort, faire son coming out, alors que, je sais pas, c'était à lui de le faire. S'il n'avait pas envie de le faire, c'est qu'il y avait une raison. Et faire ça, attendre sa mort, je trouve ça vraiment indécent. Et surtout pour sa famille. Enfin, pourquoi les gens voudraient le savoir? Je veux dire, on s'arrête à sa carrière, c'était un très bon acteur, il représentait le cinéma français, pourquoi aller aussi loin? Ça, tu peux te poser la question pour plein d'acteurs dont on fait les biographies, ou de personnalités. Oui, mais là, c'est quand même sa sexualité. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin d'aller savoir ce qu'il faisait dans ses draps. Mais moi, Bernard, si je peux me permettre, excusez-moi. Je réponds à madame. Oui, allez-y, je vous en prie. Ça, c'est un jugement de valeur, c'est une morale. La morale, qu'est-ce qui est plus important dans la vie? La légende ou la vérité? La légende ou la réalité des faits? Mais je pense que les gens s'en fichent de savoir s'ils couchent avec des hommes, des femmes. Je ne suis pas sûr. C'est pas sûr. Parce que ça remet aussi en perspective certaines déclarations qu'il faisait, la légende qu'il a écrite, en disant qu'il est tombé dans le cinéma par accident. C'est faux. Il voulait réussir. Il s'est mis en ménage avec Brigitte Aubert, qui était une grande vedette de l'époque. Et il répétait, je veux réussir, je veux réussir. Et Brigitte Aubert lui dit, écoute, non, c'est un métier de pute. Ne fais pas ça. Soit photographe à Paris Match, soit reporter, mais pas ce métier-là. Et lui voulait absolument devenir acteur. Et il a réussi. Oui, mais après, il avait le droit d'avoir le personnage qu'il voulait montrer. On n'a pas besoin de forcément, si on est une personnalité publique, on n'a pas forcément besoin de tout montrer. Et on a le droit de montrer ce qu'on veut aussi. Qu'est-ce que vous attendez de la part d'un journaliste ou d'un biographe, madame? Est-ce que je dois raconter des histoires? Des contes de jolis contes de fées. C'est creuser dans des trucs, je trouve, qui sont indécents. C'est très humain, ça donne une dimension humaine plutôt intéressante, je trouve. Et ça montre aussi la complexité du personnage. Moi, j'avais suivi dans les années 2000, quand vous avez fait le premier bouquin qui avait beaucoup fait parler, parce que la famille Delon lui-même, vous avez menacé le procès, etc. Et il y avait un peu il m'avait fait un procès. Et il y avait déjà un peu... Sur un synopsis, et il y avait perdu. déjà toutes les accusations qu'on a tous déjà entendues sur Alain Delon. L'affaire Markovic, l'affaire Pompidou, ses débuts au cinéma, le fait qu'il avait une sexualité assez open, on le savait tous déjà. Visconti, ses rapports aux grands réalisateurs italiens, on le savait, etc. etc. Son côté séducteur avec les hommes, avec les femmes, ça on le savait. Ses mauvais côtés, on le savait. Qu'est-ce que vous apportez de plus 20 ans plus tard? Moi, j'ai un peu l'impression, pardon, à l'arrêt,
je vous respecte beaucoup, que vous avez une fois de plus été choupé le sujet en disant qu'est-ce que je peux encore tirer de ça? Parce qu'on n'apprend pas grand-chose. Qu'il était bisexuel, plein de gens l'ont dit avant. Vous n'en apportez pas vraiment la preuve. Vous entendez? Vous n'en apportez pas la preuve véritablement. Donc qu'est-ce que ça change? Vous êtes gonflé. Vous l'avez lu le livre? Je suis gonflé? Non, non, attendez, le dernier. Mais non, mais tout le monde savait qu'il était bisexuel. Mais tout le monde. Alors pourquoi vous m'invitez? Vous savez quoi? Ça commence à chauffer. Vous avez raison. Vous avez raison. On était en train de parler juste avant la pause de ce deuxième ouvrage que vous sortez sur Alain Delon. Ouvrage qui fait parler, qui va faire parler Fabien Lecoeuvre. Vous étiez comme tous les livres de Bernard. Comme tous les livres de Bernard, puisqu'il révèle la bisexualité d'Alain Delon. Voilà ce qu'on apprend dans le livre. On était en train d'en parler. On se demandait juste avant, il y avait une petite altercation avec Laurent Fontaine, effectivement. Pas une gentille altercation. Oui, gentille altercation. Il y a de la vie sur ce plateau. Il a dit quoi? Il a dit, mais tout le monde savait qu'il était bisexuel. Alors, donc, non, mais j'ai surtout dit, je ne comprends pas pourquoi, 20 ans plus tard, il y a des tas de personnages, à part le fait qu'Alain Delon soit mort il n'y a pas longtemps et que c'est un bon coup d'opportunité pour votre éditeur et pour vous, en vrai, à part ça, je vois pas ce qui fait qu'on a envie de lire d'autres livres aujourd'hui. Il n'y a pas de nouvelles révélations. Ah, mais c'est très intéressant. Mais je le dis en toute gentillesse. Oui. Moi, il y a quelque chose qui me choque. Laurent parlait tout à l'heure de l'affaire Markovic. Rappelons ce que c'est pour tous les gens qui nous regardent. Donc, c'est l'ancien homme à tout faire d'Alain Delon qui a été assassiné en 1968. Et là-dessus, vous dites que s'il a été assassiné, c'est peut-être parce qu'Alain Delon avait demandé à un truand qu'il connaissait de le corriger et que ça a mal tourné, parce que ce truand et Alain Delon auraient eu en leur possession une photo d'Alain Delon avec un jeune prostitué. Voilà. Markovic aurait fait chanter Alain Delon. Mais vous mettez du conditionnel. Vous n'avez pas la photo, vous n'avez pas de preuves. Et moi, je trouve que là, votre travail, il est choquant. Parce que vous balancez ça, qui est quand même une bombe, alors que vous n'avez rien, monsieur. Non, vous avez quoi? Attendez, fâchez pas. Vous n'avez pas lu tout le livre. Bon. Non, mais ça, le dossier, il fait le dossier Markovic, l'affaire Markovic, ça fait 3 chapitres. Oui. Il y a toutes les thèses. D'accord. Une des thèses. Vous avez la photo? Une des thèses me semble crédible. Oui. À travers le témoignage de jeunes prostituées, homosexuels, effectivement. Bon, oui. Il raconte ses relations avec Delon. Bon, tout ça, je ne les ai pas inventés. C'est dossier judiciaire. Vous avez la photo? C'est dossier judiciaire. Ah oui, mais c'est ça, monsieur, votre travail. C'est aurait eu une photo. Vous vous rendez compte que vous balancez parce que Alain suis Delon prudent et un jeune aussi, prostitué, un mort? Tous les documents, la thèse qui me semble la plus crédible, que vous venez d'évoquer, elle est basée sur des documents judiciaires. Tout est sourcé. Vous voyez? Bon, et ça me semble effectivement la thèse. Donc vous n'avez pas la photo, c'est ce que vous pouvez nous dire. Mais vous allez me la trouver, vous. Ah non. Voilà. Bon. Non, parce que je pense qu'elle n'existe pas. Elle n'existe pas, c'est pour ça que je ne la trouverai pas. C'est ça le problème. Elle existe dans des procès-verbaux. Aurait. Elle existe dans des procès-verbaux. Conditionnel. Non, monsieur, mais non. Tout est argumenté, tout est fondé, documenté, des procès judiciaires. Parce que j'ai toutes les archives judiciaires de l'affaire Markovic. Et je peux vous dire que... Par exemple, vous dites qu'au départ, il était entouré de beaucoup d'homosexuels, Alain Delon. De gays. Ça ne veut pas dire que vous êtes vous-même homosexuel. Non. Et vous dites notamment Baume, qui était son agent, vous nous en avez parlé tout à l'heure, attaché de presse, gros personnage parisien, était gay. Donc ça prouve bien quand même que... je ne sais pas ce que ça non prouve. seulement il était... Il y a plein de gens ici qui ont des amis gays ou des collaborateurs gays, etc. Ils ne sont pas forcément gays. Là encore, c'est approximatif, c'est l'association d'idées qui renforce votre thèse. En clair, Delon était bisexuel. Non. La bisexualité, elle était connue, que vous l'avez reconnue aussi. J'ai 2 chapitres entièrement avec des personnages qui sont un PDG de Potel Chabot, Daniel Guérin, que j'ai déjà évoqué, concernant son agent qui était très influent, qui revendiquait son homosexualité, qui a vécu notamment avec un jeune mec qui s'appelait Francis Savel, qui est un artiste hors pair, extraordinaire. Et je voulais le montrer à travers ça, parce que c'était la vérité, mais que surtout, Delon était très courageux, puisqu'il a commenté, il a donné sa voix à des documentaires consacrés à ce jeune artiste. Bon, et comme il a donné également des films courageux comme La Souris, etc. Attendez. Voilà. Je voudrais peut-être entendre Fabien Lecoeuvre aussi. Moi, je ne suis pas choqué. Notre spécialiste des stars. Non, je ne suis pas choqué à chaque fois des récits de Bernard Violet. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est à la demande d'un public. Quand on réédite un livre, là c'est pour répondre à Laurent, quand on réédite un livre, même 20 ans plus tard, ceux qui l'ont lu 20 ans plus tôt, c'est plus les mêmes aujourd'hui. Il y a de nouvelles générations qui arrivent, qui ont envie de savoir sur Alain Delon, ils n'ont plus le loisir de acheter ce vieux livre. Non mais ça c'est pour répondre déjà à ton interrogation. Des bouquins, quoi.
Voilà. Deuxième chose, le contenu. Moi, sur le contenu, d'abord, je ne suis pas choqué. Il avait une telle masculinité. Je ne sais pas si vous l'avez déjà tous rencontré, Alain Delon, moi une fois. Il dégageait une masculinité exceptionnelle, que ce soit sur les femmes et sur les hommes. Et à un moment donné, je pense que dans une carrière aussi longue qu'Alain Delon et une jeunesse mouvementée comme il a eu, n'oublions pas que la première fois qu'il descend au Festival de Cannes en 1957, grâce à Brigitte Aubert, cette grande actrice qui l'avait emmené, il était devenu son amant, elle l'a emmené dans sa maison à Saint-Paul-de-Vence, enfin, etc. C'est à partir de là qu'il rencontre Georges Beaune, ce fameux attaché de presse agent. Et c'est-à-dire que tout ça s'est fait d'une manière un peu... Aujourd'hui, on dirait c'est un gigolo. Aujourd'hui. Enfin, Fabien, mais vous délirez totalement, vous aussi. Mais c'est qu'Alain Delon était un gigolo. Non, mais vous êtes malade. Biglaoui, reprenez-vous, quoi. Je crois qu'il n'avait pas besoin de se faire entretenir par des femmes, Alain Delon. Il n'avait pas besoin de se faire entretenir par des femmes. Mais cette femme a été très importante dans son existence à partir de 56 dans sa vie. Après, c'est peut-être aussi un amour important, etc. Mais il faut arrêter aujourd'hui de mettre la tête dans le sable. Et la vie d'un acteur ou d'une actrice, elle est parsemée d'étapes. Et puis on n'est pas là pour juger avec les yeux d'aujourd'hui l'histoire d'hier. Parce que c'est ça qu'il faut surtout dire. Il a fait ce qu'il a voulu. Il a voulu révéler ce qu'il a voulu révéler. C'est pas nous qui avons écrit le bouquin. Il ne faut pas non plus nous en donner là. Oui, mais à un moment donné... Mais enfin... non mais Gilles, vous vous offusquez d'un récit sur un acteur qui a commencé... Mais il s'est bien offusqué pour une fois. Alors, le conditionnel, il est utilisé en termes juridiques dans un livre. On révèle toujours des choses. Mais vous le savez, les avocats retraduisent les livres souvent au conditionnel. On le sait bien, pour éviter les procédures. Ouais, voilà. Mais bon, pour la famille, on pensait à la famille aussi. Mais la famille... Voilà. Moi, il n'a pas aimé ce passage, je pense. La famille. Je sais, ils se sont exprimés, la famille, je n'ai pas vu, moi. Ah bah attendez, ça va venir. Attendez, ça va venir, Bernard. Non, ils ne vont pas être choqués. Ils vont pas être choqués. Anouchka a été choquée de sa déclaration en 2013. Qui disait que l'homosexualité était contre nature. Oui, mais... C'est des jeux de gens. Mais non, mais ça n'a rien à voir d'avoir des propos et de dire que quelqu'un est bisexuel. En 30 secondes. Rien à voir. Bon, faut pas se cacher la face non plus. Comment on réussissait dans le cinéma dans ces années-là, hein? Ah, celle-là l'a couché. On couchait pour réussir. Ah bah écoutez, on n'était pas là pour voir. Oui, Gilles Verdez, arrêtez. Bon, c'est pour réussir, Gilles Verdez. Mais non, on ne peut pas dire tout le monde couché. Sa marraine au cinéma était une grande actrice, Edwige Feuillère. Oui. Bon, hein, et qui lui a dit... Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Non, excusez-moi, mais bon... Avec le nom... Edwige Feuillère lui a dit, pour réussir dans cette profession, il faut coucher. Un peu, mais bien. Oh là 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 là. Eh, mesdames, franchement, on a changé d'époque. C'est vrai que... C'est impossible. Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, Gauthier, normalement. Mais bien. Non, un peu. Juliette... L'époque a changé, heureusement. Non, j'aurais juste entendu Juliette sur le thème. C'est vrai que ça a changé, heureusement, il y a MeToo qui est arrivé. Non, mais il n'y a pas matière à s'offusquer plus que ça si c'était la réalité, comme on le sait que ça l'a été pour beaucoup d'acteurs et d'actrices. Pas tous, mais une certaine partie. On ne peut pas jeter Il y en a même qui le revendiquent. Il y en a même qui le revendiquent. Et après, sur l'histoire de la bisexualité, il ne faut pas non plus s'offusquer pour rien. Effectivement, que la vie d'un monument, d'un acteur aussi important que Alain Delon, ça passionne les foules. Et si on parle de ses amantes, de ses maîtresses, de ses histoires d'amour, eh bien, si il y avait un côté bisexuel avec des hommes, évidemment que c'est aussi... une information qui passionnera les gens et il y a pas matière. Et en plus, ce que je trouve incroyable, c'est que Laurent s'offusque, alors qu'il y a 2 minutes, il disait, de toute façon, tout le monde savait qu'il était bisexuel. Alors en fait, tu étais complètement dans la contradiction. C'est lui qui s'offusque. Moi, j'ai simplement dit, à quoi sert ce bouquin? Lisez-le. À part l'opportunité, parce qu'il est mort il n'y a pas longtemps. Et je vais encore m'offusquer. Vous avez commencé hier soir, paraît-il. Vous avez commencé hier soir, je crois. Il a commencé en début d'année. J'ai vu ça dans la presse ce matin, non? Parce que vous parlez des liens d'Alain Delon avec la pègre parisienne. Oui. Ok. Vous citez tous les noms, donc des grands truands de l'époque, Tony Zampa, Jacques Imbert, etc. Et puis à un moment, Alain Delon, au sujet de ces liens, a été interrogé de nombreuses fois dans de nombreuses affaires. Il s'en est toujours sorti. Donc c'est quoi ces liens? C'est au conditionnel aussi? Ou vous accusez Alain Delon d'avoir fricoté avec le milieu? Ça vous tient à cœur, hein? Évidemment que ça me tient à cœur. Alain Delon, il y a des réponses, il y a des réponses. Là, M. Fontaine va dire la même chose. Moi, c'est Verdun, Fontaine. Et il va dire encore, Violet n'a rien inventé. Tout le monde sait que Delon fréquentait la fine fleur de la pègre française.
Elle n'est pas seulement parisienne, ça commence à Marseille. Je me suis dit, bon, hein, n'est-ce pas? Tout le monde le savait. Bon. Non, j'ai pas dit ça. Alors, est-ce que c'est... Vous faites un mix, vous faites un truc à deux têtes, là. J'anticipe. Moi, j'ai rien à voir avec Ernest, il s'offusque. Moi, je vous dis juste que globalement, toutes les infos sur Delon que vous donnez dans ce bouquin, on en a tous entendu parler 1000 fois depuis 20 ans ou 30 ans. Voilà, c'est tout ce que je disais. Il y a des gens qui sont nés depuis. Il y a des gens qui vont lire ce bouquin supplémentaire. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont nés depuis. Il y a des gens qui sont morts. Dont moi. Moi, ça me paraît, le débat me paraît tellement lunaire parce qu'il y a tellement d'incohérences dans ce qui se passe sur le plateau. On dit, tout le monde le sait, et dans le même temps, on dit, il ne fallait pas le dire. Et en même temps, on dit, pourquoi vous publiez le bouquin alors que, par exemple, Baya Carla, par exemple, n'est pas au courant, ne savait pas tout ça. Donc, elle s'est offusquée tout à l'heure. Elle s'est même énervée par rapport à ça. Donc, il y a des nouvelles générations qui sont intéressées par les carrières de Mais on ne va pas en faire une orgie. Je termine juste. Et qui vont apprendre des choses par rapport à Delon parce qu'ils apprennent la vie de ces personnes-là. Mais conditionnel. Oui, mais... Pas vie rêvée. Non, mais on vous a dit que c'est à partir de procès et des documents, justement à partir des procès. Mais au-delà de ça, moi, ce qui est hallucinant, c'est quand vous avez des gens, c'est comme les politiques des fois qui font des déclarations sur plein de choses, qui eux-mêmes font exactement la même chose. On est en train de voir aujourd'hui, par exemple, sur des procès que je ne citerai pas, mais qui se passent actuellement, où des gens vous donnent des leçons sur les trafics, sur les détournements de fonds, qui eux-mêmes font la même chose. Le rapport, c'est qu'il dit que l'homosexualité est en gros quelque chose de contre nature. Et donc, moi, je trouve qu'en... C'est Alain Delon que vous avez Alain Delon, on est là-dessus. Donc, je trouve que quand vous dites que oui, tout le monde est au courant qu'il est bisexuel, c'est intéressant de mettre les gens face à leurs responsabilités à un moment donné aussi. Mais c'est pas possible. La société, il est mort. Il est décédé, Alain Delon. Moi, je voudrais ajouter une phrase, Pascal. À quoi on reconnaît une star? Alors, bien sûr, au-delà du talent, de la carrière, on reconnaît une star au nombre de livres qui sortent sur ce nom-là. Quand vous avez un garçon comme Alain Delon, par exemple, qui est une des plus grandes stars françaises, mais mondiales, je crois qu'il y a eu l'équivalent de 130 livres qui sont sortis sur lui depuis le début de sa carrière. Vous prenez Johnny Hallyday, ils sont à 165 livres. Clo-Clo, 95 livres. Gainsbourg, je crois qu'ils sont à 111 ou 112. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, le rôle des biographes, c'est aussi de magnifier les carrières pour pousser l'artiste le plus possible sur le temps. Parce qu'il y a sa carrière terrestre, qu'on a tous connue plus ou moins, et puis il y aura la carrière posthume. En 2060, je ne sais pas si ici on ira tous jusqu'à 2060. Moi, non. Oui, mais c'est pas toi, mais nous, oui. On nous le souhaite. On nous le souhaite à tous. Fabien. On sera là pour témoigner pour toi, en tout cas. On lira Violet. On a connu Big Laoui. Mais en 2060, allez, poussons même le bouchon jusqu'au 2120, par exemple. Eh bien, on ira chercher des livres comme Bernard Violet, d'autres personnalités, parce qu'on voudra peut-être encore, on aura peut-être la connaissance de ces films en 2120, etc. Mais on a besoin de biographes qui continuent l'histoire d'une certaine manière en la racontant. Mais on conteste pas. Et l'histoire de France, elle est chargée aussi de ça. Oui. Pourquoi autant de livres se vendent sur l'histoire de France? Pourquoi ce deuxième livre, c'est la seule question. Pardon, vous êtes parti sur un grand... C'est quoi ta question? Oui, voilà, parce qu'il va en vendre. Il fait le double en volume. Je parle aux journalistes. Il fait 700 pages. Bon, merci beaucoup, en tout cas, Bernard Violet, d'être venu. Merci à vous. Le plateau de Et en tout cas, bonne promo. Je vous ai aidé. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va parler de l'affaire Palmade.